J'ose le dire, la Porsche 911 est nulle. Oui bon, il y a peut-être une forme de jalousie. Vous savez, la même que l'on ressent à l'école quand le premier de la classe a toujours réponse à tout. La référence, c'est lui. Mais il réussit tellement souvent qu'il en devient inintéressant. La Porsche 911 est donc un peu comme cette petite tête à claque. Non, définitivement, je n'aime pas la 911. Par contre, s'il y a bien une Porsche qui sort du lot, une Porsche qui ose aussi bien d'un point de vue du style que du point de vue technique, c'est la 928. Déjà une Porsche avec un moteur devant. Pensez donc. Les amateurs de 911, qui n'est finalement qu'une coccinelle de sport, n'en reviennent toujours pas. Alors rien que pour les emmerder, retour aujourd'hui sur l'histoire de la meilleure des Porsche. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la Porsche 928. Mais avant de vous en parler, je voulais vous faire une annonce. Karl Jaeger sera présent au Salon Rétromobile du 30 janvier au 4 février prochain au pavillon 1K. N'hésitez pas à passer, je serai présent également, mieux rasé en tout cas, ça c'est à peu près sûr. Il y aura de très belles autos sur le stand de Karl Jaeger, donc n'hésitez pas à venir, c'est de mardi à dimanche prochain du coup. Enfin ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo au mois de mai 2025, ça n'a plus aucun intérêt. Bref, parlons maintenant de cette étrange Porsche 928. Lorsque la carrière d'un modèle dure longtemps, il est presque toujours passionnant de recenser les différences esthétiques et techniques qui permettent de distinguer la première version des ultimes exemplaires sortis d'usine, en particulier lorsque, comme aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des GT les plus fascinantes du XXe siècle. Nous avons nommé la Porsche 928, qui tout au long de ses 18 années de production, de 1977 à 1995, aura connu un destin pour le moins singulier. Porsche souhaitait en effet sortir de la monoculture de la sempiternelle 911, et la 928 était censée la remplacer, elle et son moteur en porte-à-faux arrière. Sauf que la 928 fut très peu appréciée par les Porschistes bien pensants. Elle est donc devenue, malgré elle, une arme de conquête, notamment aux États-Unis. Elle était destinée à rivaliser avec les gros coupés BMW, Jaguar ou Mercedes, d'autant plus que la 928 fut la seule sportive à avoir été élue voiture de l'année. Et ça, c'est quand même pas rien. Mais revenons donc quelques années avant sa sortie. Au tout début des années 70, Porsche s'est retrouvé, toute proportion gardée, dans une situation semblable à celle de Volkswagen. Ces deux marques, fans du moteur à l'arrière depuis leur création, se sont retrouvées face à un dilemme, et qui, comme chacun sait, s'est résolu de façon très différente. Si Volkswagen, après quelques errements comme le prototype EA266 étudié par Porsche, a négocié avec succès son virage vers la traction avant, Porsche s'est vu s'ouvrir devant elle un chemin beaucoup plus sinueux. Et ils ont fini par se dire, seulement au début des années 80, ok, la 911 on la garde. Parce que oui, de base, la 911 ne devait pas durer aussi longtemps. Ça fait quasiment 50 ans que la 911 aurait dû être arrêtée. Et ils ont passé toute la décennie 1970 à essayer de tuer par tous les moyens la 911 sous les ordres de Ernst Fuhrmann, qui finalement fut licencié pour ce motif. Initié dès 1971, le projet de coupé 4 places à moteur V8 positionné à l'avant et refroidi par eau, qui va aboutir à la 928 de série, tournait résolument le dos aux recettes en vigueur chez Porsche depuis la nuit des temps. Et dans l'esprit de Fuhrmann, le concept de la 911 avait fait son temps. L'auto s'avérait de plus en plus coûteuse à produire et son moteur refroidi par air était plus complexe à dépolluer qu'un groupe à refroidissement liquide. Sauf que la mission de la 928, c'est-à-dire tuer la 911, allait être un petit peu compliquée. Même très compliqué, parce que tuer la 911 revenait à tuer l'image de Porsche. Et on connaît la fin de l'histoire, Mamie 911 fait de la résistance, et la 928 disparaîtra dans l'indifférence la plus totale et sans descendance. Cela dit, bien avant tout ça, c'est au mois de mars 1977 que fut présentée la Porsche 928 au salon de Genève, un
tout nouveau modèle dont les caractéristiques ne surprennent pas vraiment la presse spécialisée, qui depuis plusieurs années mentionne régulièrement l'existence de prototypes dont, malgré les camouflages, la silhouette générale trahissait l'architecture de moteur à l'avant. Il n'empêche que pour les amoureux de la 911, le choc est plutôt brutal, car la 928 officialise une franche rupture avec l'histoire de la marque. Animée par un inédit V8 tout alu de 4474 cm3 de cylindrée et implanté à l'avant, la 928 rejette sa boîte de vitesse à l'arrière, accolée au différentiel. La liaison avec le moteur se fait via la technique dite transaxe, consistant en un tube rigide courant entre les deux essieux. Côté design, la 928 s'avère véritablement saisissante et provoque un choc chez ceux qui la découvrent pour la première fois. Et certains auront très vite remarqué que son fessier s'inspire très librement de celui de l'AMC Pacer. Dessiné par Wolfgang Möbius sous la férule d'Anatole Lapine, l'auto est d'une modernité remarquable, même encore aujourd'hui, et revendique une personnalité spécifique loin des codes habituels du segment. Non seulement elle ne ressemble pas du tout à une 911, et tant mieux, mais elle ne s'inscrit pas non plus dans le classicisme d'une Mercedes SLC ou d'une BMW Série 6. Son format à 2 volumes intégrant le haillon arrière ne connaît aucun équivalent à ce niveau de gamme et de performance, tandis que certains détails tels que les phares escamotables selon une cinématique inédite ou les pare-chocs intégrés à la carrosserie donnent une ligne d'une fluidité exemplaire et annoncent un peu le bio-design d'ailleurs qui s'imposera 15 ans plus tard, avec plus ou moins de réussite. Faudrait faire une vidéo sur cette saloperie de bio-design. Cela dit, le gros avantage de la 928, c'est que c'est une vraie voiture. Pas comme la 911 qui est un dérivé de coccinelle. Alors plus sérieusement évidemment que la 911 c'est une vraie voiture, mais la 928 c'est du grand tourisme. Le confort est réel, le pédalier est bien conçu et le chauffage fonctionne. À l'intérieur, on découvre un bloc instrumental solidaire du volant, lui-même réglable en hauteur, permettant à chacun de trouver la position de conduite idéale. Au demeurant, pour les conducteurs sportifs, c'est exactement là que le bas blesse. Certes, elle est plus dynamique que ses concurrentes GT, l'efficace mais lourde et encombrante 928 ne semble pas réellement armée pour succéder à la 911, comme la suite des événements le confirmera. Mais franchement, qu'importe, ce sont les premières 928 qui sont les plus belles, sous une forme générale qui demeure très actuelle. Ces voitures sont d'une exquise simplicité à l'extérieur, il n'y a pas de spoiler, pas de béquet, et délicieusement datées à l'intérieur. On notera d'ailleurs des petits détails originaux comme ces 10 haut-parleurs ultra-voyants ou encore les aérateurs dans les contreportes qui viennent vous chatouiller directement les poils de torse. Oui, parce que bon, dans les années 80, les hommes avaient encore des poils au torse. Je suis né trop tard. Non, ça c'est le micro, hein. C'est pas les poils quand même. Alors pour autant, évidemment, si la 928 a évolué au fil de ses 18 ans de carrière, elle n'aura connu qu'un seul restylage extérieur, l'habitacle ne bénéficiant que de retouches de détails et d'une amélioration de la finition, ce qui n'était pas du luxe. Côté moteur, la 928 était disponible en V8 uniquement, avec un 4,5 litres de 240 chevaux à sa sortie, et jusqu'à 5 litres 4 et 350 chevaux pour les dernières séries, en version GTS. Et lorsqu'on analyse les sensations de conduite, les 110 chevaux d'écart sont extrêmement perceptibles, et il n'est pas excessif d'affirmer qu'au cours de sa vie, la 928 a progressivement changé de typage au fil d'une course à la puissance. Du ressenti distillé par les gros coupés un peu tendres des débuts et dont le V8 affichait un rendement presque décevant en comparaison de certains moteurs italiens, il ne reste pas grand-chose quand on a goûté aux capacités d'une GTS en parfait état et chaussée comme il se doit.
Alors de nos jours, c'est la version S4 que l'on trouve le plus facilement. Avec son moteur de 5 litres et ses 320 chevaux, on peut en trouver à partir de 20 000 €. Mais pour un bel exemplaire à l'historique limpide, comptez plutôt 35 000 €. Et bien sûr, s'il y a un gros kilométrage, c'est pas grave. Et il vaut mieux une voiture fortement kilométrée mais qui a été suivie qu'une vieille rave qui a 60 000 km mais dont il n'y a aucune facture. Donc si elle vous intéresse, c'est à vous de choisir, soit entre les performances et l'efficacité avec une S4, ou bien la pureté d'un design vintage ultra moderne, d'une beauté incroyable, avec les premières séries. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quel que soit le modèle que vous choisirez. La mauvaise nouvelle, c'est que les prix montent. Et vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez la Porsche 911 ou bien honnêtement une Porsche 928, c'est quand même mieux. Cela dit, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta, RobinFortPVO. Si vous n'avez pas l'occasion de venir à Rétromobile, je vous ferai plein de stories, des posts. Il y aura aussi des vidéos qui seront tournées directement là-bas. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne pas louper toutes nos nouvelles vidéos. Et dans la prochaine, nous parlerons de la Porsche miniature. Oui, ce truc. Merci à tous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.